on y est. Alors, bonjour à tous, je suis Elettra, je fais partie de l'Académie Grifasi et comme toutes les semaines, on vous propose une session d'investigation avec des sujets différents. Et on abordera les sujets avec deux protocoles différentes. Et une partie fixe avec des questions fixes et une partie libre avec une exploration libre de ce qu'on vient de voir. Donc aujourd'hui, je suis avec Gaëlle. Bonjour. Bonjour. Et qui n'est pas au courant du sujet. Et quand tu seras prête, Je suis prête. Parfait. Alors, de 5 à 1, ça va pour toi, Gaëlle? Parfait. Alors, commence par prendre une profonde respiration. Et à chaque respiration, tu te détends. Tu penses aussi à moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. 5, 4. Et tu te détends de plus en plus. 3. 2. Et 1. Je vais compter de 1 à 3 avant de commencer avec les questions. 1, 2, et 3. Comment ça va, Gaëlle? Ça va bien. Connecte-toi à un être humain un moment avant qu'il n'aille un déjà vu. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Juste sa pensée, une pensée qui me fait penser à une interrogation, juste avant. En fait, une suite de pensées même. Une suite. Une suite. Il est dans ses pensées. Ouais. Et à un moment donné, il y aura une interrogation. Un point d'interrogation, je vois dans ses pensées. Bien. Maintenant, recherche dans l'éther ce qui provoque la manifestation du déjà-vu chez les êtres humains. Je vois un rayon, tu vois une roue de vélo, la roue d'un vélo. Eh bien, je vois les rayons comme sur les roues d'un vélo et elles sont reliées à une pensée. Enfin, ce que je vois un nuage, mais que j'associe à une pensée. Et en fait, tout est relié entre... c'est comme si c'était plein de pensées différentes et reliées entre elles. Bien, intéressant. Plein d'instants T reliés entre elles. Oui. Observe ces phénomènes. Ah, pardon, vas-y. Mais je sais pas, je vois des choses à l'intérieur d'une personne, du coup. Comme... C'est comme si à un moment donné, tu sais, dans son corps, il y avait c'est comme s'il y avait plein de canaux énergétiques et à un moment donné, tu en as qui se superposent. D'accord. Par rapport à ce que tu mets dans ce que j'entendais, la sensation de déjà vu. Voilà. Mhm. Observe ces phénomènes par rapport à ce qui se passe à niveau cérébral. Le phénomène de déjà-vu. Ouais. En fait, je vois la tête d'une personne et c'est comme si autour, en fait, il y a plein de lignes que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas. Et je le vois, en fait, s'emboîter dans une ligne parfaitement bien et c'est comme si ce canal énergétique passait
parfaitement bien dans son cerveau et c'est comme s'il pouvait le déchiffrer. Le déchiffrer. Comme s'il y avait plein de lignes habituellement qui dansent dans tous les sens et là il y en a une qui vraiment s'aligne avec lui, avec le cerveau. D'accord. C'est particulier. As-tu Mm. quelque chose à rajouter? Euh, oui, je suis toujours avec ce même cerveau. Et en fait, au moment où il y a cette ligne qui... C'est presque comme si elle rentrait par une oreille, ressortait par l'autre. C'est vraiment complètement aligné. Et c'est comme s'il y avait une voix, ce que je vois, une petite voix dans le cerveau qui chuchote quelque chose, qui parle, comme la voix Une... intérieure. Une voix intérieure, sa voix intérieure qui lui parle, qui parle. C'est comme laisser ouvrir la porte ou la fenêtre à un instant. Et écouter ce moment. Écouter ce moment. D'accord. J'espère que tu me suis. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Mhm. Observe la mémoire à court terme et la mémoire à long terme où se produit un déjà-vu. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Je vois des zones du cerveau qui se relayent l'une après l'autre. Comme si ça s'allumait et quand ça s'éteint à un endroit, ça s'allume en face. En fait, comme si ça s'allumait par intermittence. Comme si l'énergie passait de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Dans ce que tu Hmm, parles, quand tu parles mémoire court terme et plus long terme, moyen terme. bien. Y a-t-il un rapport entre un déjà-vu et les souvenirs ataviques, résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale? Et la réponse qui me vient, c'est oui. Oui, et Quelle je dirais relation? oui, et en partie. Alors, par contre, moi, ça me parle pas du tout, donc je veux bien que tu me reposes la question. Oui. Y a-t-il un rapport entre un déjà-vu et les souvenirs ataviques, résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale? Écoute, je sais pas, j'espère que ça répondra à ta question. En tout cas, dans les images que je vois une personne et je vois des choses à l'intérieur d'elle, en fait, comme, euh, comme, je sais pas ce que c'est, mais je vois des choses à l'intérieur d'elle. Peut-être des canaux énergétiques, peut-être les chakras, je ne sais pas. Et en fait, je vois que ça, de l'énergie qui passe là-dedans et qui va au-dessus de la tête et qui va très haut, en fait, beaucoup plus haut en dehors du corps physique. Et en fait, je vois comme un ascenseur avec des informations qui transvasent. Et, euh, et je sais pas, tu as parlé de résidus Oui, et ça résonne. Je sais pas pourquoi, mais le mot résidu résonne. bien, Comme merci. s'il y avait des... Quand je te parle de ces boules énergétiques, je vois qu'elles sont comme tissées avec peut-être comme des cellules et que parfois, dans les informations que je vois transvaser avec je ne sais où plus haut, je vois comme, tu sais, une pièce d'un puzzle que tu peux mettre sur une cellule Oui, et ça match. intéressant. Après, on ira voir encore. Mhm, mhm. Et donc, un phénomène dysfonctionnel de nature psychique peut-il créer un déjà-vu? Oui, non ou en partie? La réponse qui me vient, c'est non. C'est D'accord. comme si le mot dysfonctionnel n'existe pas. Hmm, Ça résonne, c'est non. très bien. C'est fonctionnel, c'est pas dysfonctionnel, c'est fonctionnel. Hmm. J'ai oublié ta question. Non, non, c'est
Parfait, tu as bien répondu. Si la question c'était, je vais la répéter. Un phénomène dysfonctionnel de nature psychique peut-il créer un déjà-vu? Ah oui. Je vois en fait, quand tu me poses la question maintenant, je vois dans le cerveau en fait, le flux énergétique n'est pas irrigué de manière fluide. C'est pas très fluide et du coup, je vois, voilà, ça répond à ta question dans le sens où, oui, parfois tu peux capter plus de choses quand ça manque de fluidité comme ça. D'accord. Mm. Quel genre de phénomène? Ah non, pardon, tu as déjà répondu. Les Mm. déjà-vus sont tous du même type? Oui, non, en partie. Non, Quel type, sont, quel type de, tu vois? je vois. Je retourne à cette image du rayon qui bouge en fait en permanence, l'image du début, avec des pensées, je dirais des expériences. Je dirais des expériences, des instants T, des moments. Et, et parfois, ça, ça s'aligne. Ça s'aligne ou ça se raccroche. Ça se raccroche, en fait. Et, et non, parce que chaque moment, chaque instant T est propre et unique. Et D'accord, ces flux énergétiques sont propres et uniques. Sont propres. je vois. Mhm. Alors, les déjà-vus peuvent, peuvent-ils être liés à des phénomènes de clairvoyance ou des perceptions extrasensorielles, des précognitions? Partiellement. Partiellement, d'accord. Ouais, et en fait, tu sais, je te disais que c'est comme un moment de déjà-vu. Dans ce que je vois, c'est comme le cerveau qui s'aligne et qui peut capter un, un- tu sais, des lignes énergétiques que je vois autour de chacun, comme transparentes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et dans le cas de capacité extrasensorielle, on capte plus de lignes en fait. Donc il y a comme une facilité à capter en fait, plus. Oui, Mm. bien. Y a-t-il une relation entre déjà-vu et rêve? Oui, non, en partie. Ouais, oui. Quel genre de relation perçois-tu? Une fenêtre qui s'ouvre dans un rêve et je vois comme une fenêtre qui s'ouvre dans un rêve. Et c'est comme commencer à parcourir, passer par la fenêtre et parcourir un moment et, euh, et le revivre plus tard dans la journée. C'est comme si tu te promenais sur la ligne de tes possibilités. Et puis ensuite, tu vois dans la Oui, journée ce qui se passe. oui. Ah, ça c'est bien intéressant. C'est marrant, j'ai l'impression aussi d'un film qui se rembobine en fait, qui repart en arrière. Et je sais pas pourquoi. Comme un disque qui tourne, et puis à un moment donné, il tourne dans l'autre sens. Donc, je pense que ouais, je vais creuser. Oui, 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 tout à fait. Bien. Donc, y a-t-il une relation entre déjà-vu et vie parallèle? Oui, non, en partie. En partie. Quelle relation pour la partie que je vois, que tu vois? Je sais pas pourquoi, mais le mot vie parallèle ne semble pas être enfin, le juste. Comme Mhm. si, euh, comme si le mot est bancal. Comme si c'était pas vraiment le bon mot. Et oui, ça me ramène. Alors maintenant, je voyais un rayon tout à l'heure comme une roue de vélo et maintenant j'en vois Oui, plein, les unes superposées sur les autres. Elles tournent toutes
Et comme si à un instant T, un peu comme si des planètes, tu sais, qui tournent, à un moment donné, elles s'alignent. Oui. Voilà, bah, c'est ça. À un moment donné, toutes les roues, à un instant, elles peuvent parfois comme être tourner tout en même temps, une fraction et s'aligner. Et ça fait quoi avec toutes ces lignes que je vois autour du corps, en fait, tout le temps, et qu'à un moment donné, le cerveau s'aligne. Il capte quelque chose. Et ça, c'est comme une onde qui va résonner à un instant T. D'accord. Un déjà vu peut-il être induit? Oui, non, en partie. En partie. Comment et dans quel cas? Une projection. Je vois une projection. Une projection, tu sais, comme une partie inconsciente ou en tout cas une envie tellement forte. Une envie tellement forte de vivre quelque chose. Et je vois comme une partie du corps qui sort, qui va se projeter, qui va comme venir agencer ce moment-là. Bien. Ouais. Ça, c'était la dernière question et avec cette réponse que tu me donnes, tu m'offres déjà l'idée pour la question libre, la première question libre. Mhm. Euh, il y a je ne sais pas si on peut parler des croyances, mais souvent les personnes disent que s'il y a un déjà vu, cela veut dire qu'on est sur le bon chemin, que c'est quelque chose qu'on avait souhaité quelque part. Mhm. Ça, vois-tu ça en relation au fait de l'induction d'un déjà vu? Mhm. Oui, mais oui, en partie. Mm. Oui, en partie. Mais je sais pas pourquoi, probablement par rapport à comment tu as posé la question, mais je vois comme une partie subtile qui a tout agencé, qui a tout fait, qui était très très contente. Et c'est comme si le reste du corps ne va pas vraiment dans la bonne direction et elle est pas très contente. Elle dit non, mais j'ai tout fait là, c'est par là. Et bon. Et donc, c'est Et dans ces cas qu'elle donne un déjà vu ou que non, c'est que ça ne va ne durer en tout cas, la fraction de seconde qui dure, c'est comme vivre une toute petite partie de ce qui a été agencé et pas le D'accord. reste. Et pas le reste. Donc là, C'est comme mettre son pied dans un premier pas, mais ensuite ne pas mettre ses pieds dans les autres pas, les décaler un tout petit peu. oui. Qu'est-ce que ça provoque sur la partie subtile et aussi sur la partie physique? Hmm. Ce qui me vient, c'est une balade, un pied devant l'autre. On continue. Très bien. Ouais, effectivement. Hmm. Et Parfois le pied est mis au bon endroit, mais il n'y a pas vraiment de bon endroit. oui, j'allais te poser cette question. Et y a-t-il une fois qu'il y a le déjà vu, donc il y a que le pied, comme tu viens de dire, est mis au bon endroit, y a-t-il des conséquences sur la partie subtile? Non, je la vois refaire plein de calculs. Bon, je reste sur l'image de, tu sais, mettre son pied dans une empreinte de pas. Et soit elle est tout à fait bien mise, soit elle est décalée. Et à partir de là, il y a plein d'autres calculs que la partie subtile fait. Elle anticipe sur quel prochain pas elle va faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour décaler son pas un peu, tout petit peu. Et sur les personnes qui ont plus que déjà vu par rapport à d'autres, Elles sont, quelle est, quelle est la raison? elles sont, euh, elles sont dans l'angle prévu. Après, on reste sur le. Je sais plus quelle question. Je sais que je suis dans un type de question que tu m'as posé, c'est la projection, hein. Là, et sur Oui, la projection, elle est dans cet angle. Elle est dans un angle qui est comme bien. Un angle qui a de. Je sais pas quelle proportion, mais en tout cas, un angle qui semble bien pour la oui, partie subtile. bien. C'est comme si elle marche en dehors de tout cet angle-là. Tu vois, et ça s'élargit, donc c'est quand même, elle peut marcher un peu où elle veut, enfin, elle peut faire plein de choses quand même,
Mais si elle dévie de ça, je vois une alarme rouge qui sonne. Hmm. Oui, oui, tout à fait, je vois, tout à fait. Et donc, à tout à l'heure, tu voyais aussi des canaux énergétiques qui sont superposés et qu'à un moment donné, ils peuvent donner le déjà vu. Oui. Cela est un rapport aussi au fait de la projection du projet de la partie subtile ou c'est une autre cause? Je vois que c'est juste une énergie commune. Là, ça me ramène à tous ces canaux énergétiques et que parfois, du coup, le cerveau capte. Je sais, il parvient à bien capter. Et ça me ramène aussi à tous ces rayons de roues, de vélos. Et que parfois, quand toutes les roues parviennent à avoir les rayons alignés tous les uns entre les autres, je vois comme une énergie qui passe parfaitement bien dans tous les rayons. Comme une étoile filante, elle est déviée par rien, elle passe parfaitement bien. Bon, je sais Avec pas ce que ça veut dire, fluidité. mais Oui, ouais, ouais. c'est Oui, très clair. c'est facile, c'est très facile. C'est comme euh, une cohérence, une cohérence. Quelles sont les... Comment vois-tu les émotions d'une personne au moment du déjà vu, au moment où elle vit le déjà vu? Comme, alors bizarrement, je vois comme se faire un câlin à soi-même, Bien. comme quelque chose de réconfortant. C'est là, c'est pour tous les cas, absolument pour tous les cas. Non, non, parce qu'il y a une partie subtile que je vois, celle de tout à l'heure, qui parle à quelqu'un qui n'est, enfin, reste d'elle-même et elle n'est pas contente. Non, elle n'est pas contente. D'accord. C'est et aussi pour les cas où je suppose une projection négative, on va dire, Mhm. comme une peur ou quelque chose de comme quand on Ouais. pense à quelque chose qui nous inquiète, donc on y pense, on y pense. Est-il possible aussi dans ces cas-là? Mais là, du coup, ce que tu me dis, ça fait écho, mais je ne sais pas où j'étais en termes d'échelle énergétique là sur les rayons des roues et toutes les lignes énergétiques. Mais alors là, je passe comme du pôle nord au pôle sud. C'est comme si quand tu me parles de ça, je descends loin en bas et toutes les lignes sont rouges. Tout est comme si on parle de positif versus négatif. Oui. Et donc, même, il y Tension, c'est a-t-il tendu. déjà vu dans ces cas-là ou pas? Ouais, mais je vois un pourcentage faible, bizarrement. C'est vraiment, c'est petit, c'est faible, comme si, non, c'est pas une prévision voulue, donc c'est beaucoup moins facile à expérimenter. Il y a quelque chose avec un fait marquant aussi, fait marquant, un fait marquant, comme si à un instant T, quelque chose de tellement fort que ça revient au moment où tout est propice, ça revient. Ça revient s'aligner automatiquement. Oui, Mm. intéressant. Mm. Et, Et par rapport à la question que tu me posais là et que j'ai déjà plus trop souvenir, oui, mais tu sais, je te parlais de roues de vélo, les oui, superposées les unes sur les autres. Et quand tu m'as posé ta question, il y en a une qui tourne dans l'autre sens. Mais les autres, elles tournent bien. Mais pour autant, elle a beau tourner dans l'autre sens, ça arrive quand même qu'elle soit alignée, mais elle est rouge. Celle-ci, elle est rouge et les autres sont pas rouges. quelles Les couleurs autres elles sont sont... les autres? Elles sont, je les verrais blanches. Elles sont Blanc. À quoi correspond ce blanc? cohérence, un tempo idéal, Bien. un tempo parfait. Et, Parfois un plus rapide aussi, mais ça tourne dans le bon sens. et la rouge, elle correspond à quoi? À quelqu'un qui s'est loupé. Je vois une partie subtile qui était sur la roue, tu sais,
sur son vélo, voilà, et là, elle s'est loupée, elle s'est accrochée en fait à la roue et elle est pendue et ouais, elle s'est loupée en fait. Donc, dans le cas où il y a la roue rouge, on peut avoir aussi un phénomène de déjà-vu ou c'est Ouais, plus difficile. c'est plus difficile, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est plus difficile. Possible, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'en plus, il n'est pas positionné au bon endroit sur la roue. Enfin, la partie subtile, je la vois pas au bon endroit sur la roue. Elle se retient comme si elle pouvait tomber. Elle est essoufflée, elle est pas dans la même attention, elle est pas aussi attentive. Oui, Mais pour je vois. autant, mais c'est pas lié que à ça. Je te dis, il y a comme des facteurs extérieurs que je perçois. Extérieurs dans le sens la vitesse de la roue, les rayons qui vont se superposer avec les autres des autres roues et quoi qu'il arrive, il y a cette cohérence quand même qui. Oui. Mais Si on veut traduire, par exemple, la vitesse de la rue ouais, en quelque chose qui se produit dans le monde physique, euh, les qu'est-ce que étapes, c'est? Les étapes. les phases d'une vie. Je vois tous les apprendre. Enfin, je vois apprendre à. Je vois le bébé. Je vois des phases d'échange avec les parents. Et en fonction, le rayon va tourner plus ou moins vite. Je vois apprendre à marcher, à courir. Je vois apprendre à être propre aussi. Je vois apprendre à faire du vélo, euh, apprendre à communiquer, à parler. Et c'est comme si tout ça, du coup, ça déclenche des zones énergétiques. En fait, ça les travaille. C'est pas là, ça les déclenche pas, ça les travaille, ça les fait bouger. Et en fonction de ça, du coup, la roue tourne différemment. Parfois, il y a des coups de frein quand il y a quelque chose qui se passe mal. Il y a des coups de frein et la roue arrête. Elle repart. Et parfois, elle repart un peu cabossée. Enfin, pas cabossée, mais avec des à-coups. Et plus tard, elle va se refluidifier avec une autre étape. Je sais pas, je vois un moment de fierté sur une personne et là, ça tourne. C'est comme si ça réparait tout un instant. Bien, Ça répare tout. c'est intéressant. Donc, chaque chose qui est vécue dans, comme tu disais, même apprendre à marcher ou faire du vélo, ça rentre, c'est quelque chose qui rentre dans les projets de quelqu'un qui vit une expérience humaine. C'est la mobilité de la vie. Oui. C'est Et, juste la mobilité. La mobilité de l'énergie qui ne stagne pas, qui bouge. Et tu sais, je vois un tableau avec, tu sais, des pics oui, l'apprentissage peut-être. Je ne sais pas ce que c'est, mais une étape. Monter les marches. On monte une marche. On monte une autre oui. marche. Parfois on descend, parfois on remonte. Parfois tu peux monter une marche comme tu peux escalader avec tes pics, tu sais, avec tes chaussures escalade vraiment. En fait, tout bouge, tout bouge. Bien. Et maintenant, il me vient à l'esprit une autre question avec ta réponse. Mm. Est-ce que les déjà-vus sont plus courants à une phase de l'âge humain, je sais pas, l'âge infantile, ou Oui, adolescente, à l'âge adulte, ou à la oui. vieillesse aussi? Alors, en fait, quand tu m'as posé ta question, j'ai vu un bébé avec au-dessus de lui, au niveau du haut de sa tête, comme un hologramme qui tourne, qui me fait penser à la roue qu'on voyait. Et, euh, et pour moi, à ce moment-là, c'est presque comme si beaucoup de choses peuvent être déjà vues, même si dans son interprétation à lui, c'est pas ça du tout. Mais j'ai l'impression que pour un enfant, oui. Et quand tu me parles de la vieillesse, je vois que ça bug. En fait. Je vois des bugs. Ah, là, à ce moment-là, ça devient des bugs. Ben, je sais pas avec quel vieux je suis là, mais avec quelle personne âgée je suis. Mais en tout cas, sur une, je vois des bugs, je vois des couleurs. Bon, sur une autre, du coup, quand j'ai fait cette remarque, j'ai vu une autre fenêtre avec d'autres. Non, parfois ça tourne bien.
prend de la perspective et observe de façon généralisée, Oui. à niveau de personnes âgées d'un certain âge. En fait, ça bug parce qu'il y a des parties subtiles qui commencent à quitter le corps avant. Du coup, ça bug. Enfin, il n'y a plus cette sensation, comme on dirait, de déjà vu parce qu'elle n'est plus vraiment dans le corps physique. Il n'y a pas cet alignement, c'est déjà déséquilibré. Oui. Pas pour tous, pas pour tous. Et comment ils perçoivent ça? Ceux qui vivent cette... Pour la personne âgée qui est déjà en train de quitter son corps, elle le vit, tout dépend de ses conditions éthériques, hein. Mais elle quitte son corps en fait, elle s'en fiche, elle quitte son corps. Et au niveau physique? Au niveau physique, il lui manque des choses, il lui manque des cases en fait. Si je peux, si c'est pas, j'ai l'impression qu'il lui manque des cases, tu vois, dans son cerveau. Toutes les morceaux que la partie subtile commence à quitter, et c'est comme s'il lui manquait des cases. Oui. Et pour d'autres où tout va bien, ben, tout va bien. Oui. Elle retourne comme à quelque chose d'assez primaire, juste apprécier un rayon de soleil. C'est pour celui qui va bien, je le vois retourner à quelque chose de plutôt primaire, comme le mental qui s'apaise, pour celui qui va bien, qui est plus dans l'alignement des, je sais pas, émotionnel peut-être. Donc, si on peut parler d'une courbe à partir de la naissance jusqu'à la fin de notre vie, de cet alignement, c'est une courbe harmonieuse ou il peut y avoir des différences, toujours en général. Alors, oui. Alors en général, moi je la vois pas harmonieuse la courbe, mais en même temps, je la vois pas stable en fait. Je la vois pas stable, mais en revanche, je la vois continuer de tourner quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, elle continue de tourner. Mais ce manque de stabilité est comme utile. Parfois, en fait, si tu veux, je vois une plage dans un tableau. Je sais pas, je suis dans un tableau, hein, et je vois une plage qui va quelque part en bas, qui s'arrête. Tu sais, il y a une ligne en bas, horizontale, et il y a une ligne en haut. Et en fait, c'est comme si elle peut faire plein de pics là-dedans, tout va bien. Mais parfois, il y a des pics qui sortent de cette plage en haut et en bas. Et là, c'est là où alarme rouge. Comme si, peu importe en fait, dans la plage, blanche, peu importe où vont les pics, tout est OK. En Donc, dehors de la plage, c'est moins il y OK. a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Tu peux les dépasser parce que j'en vois beaucoup qui les dépassent, Oui. mais alarme rouge. Mais Alarme oui, rouge. il y a des limites qu'il serait l'idéal de ne pas de les dépasser pour ne pas Ouais, ouais, c'est comme avoir si des là, conséquences. en dehors de ces plages-là, l'énergie est... En fait, je vois la partie subtile qui s'efface, en fait, un peu. Comme si elle devenait fragile. Voire, j'en vois qui se cassent, et j'en vois qui sont... Comme si on enlevait des couches et elle devient trop transparente. Oui, je vois. Et, au tout début, avec la première question, tu as parlé d'une pensée, d'une interrogation, d'une suite de pensées vers, dans la personne qui vient déjà vue. En fait, ça me ramène au rayon de la roue d'un vélo. Au début, j'en voyais qu'une seule. Et en fait, au bout de chaque rayon, tu sais, dans une roue de vélo, tu as des rayons. Et en fait, c'est au bout de chaque rayon où il y a des... plein de pensées, plein de nuages. Et en fait, c'était ça que je voyais. Et que quand elle se met à tourner, un nuage va comme arriver dans l'autre, en fait, jusqu'à faire un fonctionnement de pensée, en fait, un fonctionnement de pensée homogène. Oui. Quelque chose d'homogène. Et
Et parfois, quand la roue fonctionne différemment, l'homogénéité est différente. Et en fonction des autres alignements, il y a, il y a, il y a cet instant de déjà vu. Oui, bien, parfait. Et, alors, on a parlé aussi du fait de... Oui, on a déjà vu à peu près ça. Le futur qui s'ouvre dans un rêve, au sujet des rêves. Fenêtre. La fenêtre, Mm. il y a, Oui. dans les déjà-vus qu'on a, il peut y avoir aussi des scènes qu'on a vécues dans les rêves. Oui. Cela est-il plus courant que pour les autres situations ou c'est... Pour ceux qui ont des capacités extrasensorielles. Sinon, non. D'accord. Comme la capacité d'expérimenter ton propre rêve et de revenir avec une partie des informations, c'est plus facile, plus courant, plus facile en fait pour eux. Oui. Et tout dépend des conditions énergétiques de la personne. Parfait. La perception d'un déjà-vu. Nous connaissons la perception à niveau physique, en étant des consciences. Est-ce qu'elle est perçue aussi à niveau d'inconscient, donc de la partie subtile? Oui. Comment elle est perçue par la partie subtile? Ben là, je suis avec une partie subtile qui regarde sa montre et qui regarde sa montre et qui est souvent en train de dire bon, allez là, qui regarde sa montre en tout cas, qui n'est pas toujours. Je crois que c'est avec la partie subtile de, tu sais, je sais plus à quel moment il y en avait une qui montrait que parfois elle n'est pas contente quand le reste des énergies ne suivent pas ce qu'elle a prévu. Et c'est comme si aussi parfois elle peut être contente quand elle n'est pas contente, elle regarde sa montre et puis à un moment donné, tout est droit, tout est bien et du coup elle est contente. Ah, c'est bien. En tout cas celle-ci. Après la vie en tant qu'incarné, donc dans la vie ici sur Terre, est-il possible de vivre des déjà-vus, des phénomènes similaires qu'on peut associer à quelque chose de similaire à un déjà-vu? Enfin, de vivre, c'est pas le bon mot, c'est plutôt d'expérimenter. Quand tu me poses la question, je vois juste les roues qui continuent de tourner. Je vois pas. Qui continuent de tourner, qui continuent parfois de bien s'aligner. Je vois des roues qui partent, qui disparaissent, d'autres. J'ai pas réponse à ta question. Non, mais c'est très bien. Mais le fonctionnement continue. Les choses continuent de rouler, de tourner. C'était juste pour comprendre si si c'est quelque chose qui est vécu uniquement par les êtres humains. Et je pense qu'avec cette réponse que tu viens de me donner, c'est... Pour moi, ça résonne oui. avec... oui, ça résonne dans le sens où il y a un alignement qui est perçu d'un point de vue par les perceptions physiques, en fait, qui est traduit par quelque chose avec le cerveau. Et à niveau des animaux, Oui. est-il possible de vivre quelque chose qui ressemble à un phénomène déjà vu? Ben là, bizarrement, j'ai l'impression que je m'éloigne du sujet pour je sais pas où je vais, mais avec des animaux qui, de par leur... J'ai l'impression que là, je rentre dans l'inconscient. Comment dire? Je sais pas. Je suis avec des animal, tu sais, qui est prévu pour le bétail, souvent. Et eux, ils vivent dans une... Je sais pas où je suis. Dans quelque chose... En fait, la sensation de déjà-vu, elle est quelque part à l'intérieur d'eux, dans le sens où il y a cette réflexion. Ils savent que quelque chose de... En tout cas, eux, ils savent qu'il y a quelque chose
qui cloche qui pour va eux en se tout cas. produire. Ça, Ouais, c'est, j'ai traduirais plutôt en tant que comme une conscience collective ouais, due à leur espèce. oui, Donc, en tant oui, que déjà vu, juste prenons, déconnecte de cette image, déjà, c'est pas agréable. Et prenons un chat ou un chien qui est dans un oui. appartement heureux. Mm. Est-ce que dans leur journée, ils peuvent avoir des moments qui sont perçus comme quelque chose de déjà vécu? Juste des Oui. petits instants. Oui, mais alors là, je suis avec un chat qui est libre. Je le définirais de libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une dépendance affective ou il est libre, hein, il est bien. Et lui, il sait où il veut aller, quoi faire en fait. Donc c'est pas la même sensation, mais il sait qu'il veut aller se poster à l'endroit où il y a un muret en fait. Il va aller sur son muret et il sait qu'il va aller se poster sur son muret et qu'il va aller se prélasser. Il le sait, il y va. Enfin, Ah, d'accord. lui, la fenêtre de projection, elle est tout le temps ouverte. Enfin, en tout cas, là, pour lui, elle est ouverte. Il va là-bas. Oui, je vois. Donc, je dirais que plutôt les phénomènes en tant que déjà vu, ce qu'on appelle nous déjà vu, c'est donné qu'aux humains, parce qu'autrement c'est perçu différemment. Juste, Oui, et par rapport à ça, je vois que sur l'humain, il y a des couches et des couches et des couches qui font qu'à un instant T, il va, il va capter, en fait, il va s'aligner avec toutes les lignes énergétiques, enfin, en tout cas avec une en particulier. Alors que pour le chat, bizarrement, l'image que j'ai, c'est que lui, avec ses oreilles, il les perçoit toutes. Il les connaît déjà. il a une connexion différente avec Ouais, même son parcours. oui. Mm. Et une autre question après, on revient. Mhm. Et parfois, au moment d'un déjà vu, les êtres humains ont le sentiment d'avoir vécu ce particulier instant qu'il vient d'observer. Et il y a des années auparavant, donc des moments qu'ils n'auraient pas pu voir à ces moments-là, en fait, avec une Quand anticipation tu... énorme. Qu'est-ce Oui. qui donne, qu'est-ce que c'est qui donne ce sentiment, en fait? Quand tu me parles de ça, ça fait écho plus avec quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles. Cette capacité de réflexion, Mhm. déjà. Donc quelqu'un qui a la possibilité de... Tu sais, je te disais qu'à un moment donné, toutes les roues s'alignent Oui, parfois et qu'il y a comme une étoile qui se promène. Enfin, c'est complètement fluide. Eh bien, cette personne-là, elle peut se promener. Enfin, c'est pas qu'elle peut se promener, mais elle a comme conscience déjà d'autres choses. En fait, ses perceptions sont déjà différentes à elle. voilà. Ah oui, je vois. Et combien de personnes sur la Terre ont cette capacité? Alors, ça part de 100% et ça descend. Et combien de personnes utilisent cette capacité, consciemment ou pas? Le chiffre qui me vient, c'est 36, mais je le vois baisser quand même. Mhm. 36 et parfois 34. C'est comme si je regarde le temps et il va baisser, enfin 32. Enfin, il bouge. Le chiffre bouge, mais c'est une trentaine. Et intéressant. Et ça ramène à te poser une autre question, désolée. Mhm. Et le déjà vu, comme ça, comme on le considère, est-il perçu de la même façon par tous les humains? En fait, je vais essayer de m'expliquer comme il faut. Quand on parle de Mhm. déjà vu, tout le monde est persuadé d'écrire une chose. Mais effectivement, comme c'est quelque chose de tellement personnel, c'est un instant, c'est difficile à exprimer et parfois à décrire. Est-ce que tout le monde a la même notion de déjà vu? Je vois une réflexion commune avec un point d'interrogation commun à tout le monde, mais qui ne reste pas. Pour certains, il y a réponse, pour d'autres, il n'y a pas réponse.
Et c'est dans les perceptions aussi différent. Oui, très bien. Ouais, c'est comme si à cet instant, la personne pourrait presque comme voir le monde autour d'elle se figer. Et pour certains, ça va se figer d'une certaine manière, et pour d'autres, ça va se figer d'une autre manière, à l'image de ces roues qui tournent différemment. Très Donc c'est bien. perçu différemment avec un tronc commun, qui est l'interrogation. C'est comme si, comme plein de personnes toutes les personnes qui seraient dans une même pièce, et il fait noir, et à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, tout le monde voit la porte, donc tout le monde fait le même mouvement de regarder vers la porte qui s'ouvre, mais tout le monde après à l'intérieur va réagir différemment. Oui, je vois. C'est très bien expliqué. Merci. Mhm. Et j'ai terminé mes questions pour ce sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, que tu veux partager? Autrement, on revient. Non, non, C'est tout bon? oui. Parfait. Alors, je t'ai demandé de déconnecter. Déconnecte, Gaël. Déconnecte de Mhm. tout et de tous. Tu reviens dans ton corps, dans tes énergies, Mhm. dans la pièce où tu te trouves. Et tu continues de respirer. Je vais compter 1 à 3. Et au 3, tu rouvriras les yeux. Déjà avec le 1, tu commences par régénérer ton corps. Tu récupères toutes les forces que tu as utilisées jusqu'à présent pour cette enquête. Et tu réintègres les énergies que tu préfères. Avec le 2, tu réintègres les émotions que tu préfères. Avec la joie, le bonheur et tout le reste que tu souhaites avoir avec toi pour aujourd'hui. Et tu peux commencer à apporter du mouvement et bouger les mains, les pieds, t'étirer. Et avec les 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, ça va bien. Très bien. C'était très intéressant ce que tu as vu. Merci. Merci à toi. Et on se retrouve alors pour la prochaine enquête la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto,
sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali
gli invertebrati, gli insetti terrestri. Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però
se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti
su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.